Bonjour, bienvenue à Jardin de papier express. Toujours un plaisir d'être avec vous tous les mercredis à midi. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Marilyn Vervoide. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis cette année 12 ans et je suis dans la région de Montréal, plus précisément à Brossard, mais je couvre aussi le Québec et le Canada. Donc, si vous voulez passer une commande, que vous habitez n'importe où au Canada, je peux vous faire livrer ça directement à votre porte. Donc, aujourd'hui, on fait quelque chose d'assez spécial. On fait une carte pochette hexagone. Donc, vous l'avez ici. Et je vous dirais que c'est un projet qui est assez complexe. Ça m'a pris plusieurs fois pour y arriver. Au départ, j'avais utilisé les instructions qu'on retrouve sur le site Splitco Stamper, mais c'était hyper mal expliqué. Donc, finalement, après avoir cherché d'autres instructions, j'ai décidé d'y aller par moi-même. Donc, je vous dirais que ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est à peu près une journée de travail et j'ai recommencé plusieurs fois pour pouvoir y arriver, mais il y a un truc et j'ai découvert ce petit truc. Donc, avant de commencer, je veux vous parler de la vente éclair d'aujourd'hui. Donc, la vente éclair d'aujourd'hui, c'est des jeux d'étampes qui sont offerts à 15% de rabais, pardon. Et je vous dirais que tous ces jeux d'étampes-là sont regroupés dans le catalogue annuel. Donc, si vous allez sur ma boutique en ligne, c'est assez facile. L'adresse est jardindepapier.stampinup.net. Donc, c'est facile à retenir. Voilà ce que vous allez avoir sur ma boutique en ligne. Donc, évidemment, quand vous arrivez sur ma boutique, vous allez voir ici mon nom. Donc, Marilyn Vervoide. Donc, c'est important de voir ça pour la bonne raison que vous avez évidemment la possibilité d'utiliser mon code d'hôtesse que vous avez ici. Donc, quand vous validez votre code d'hôtesse, c'est important de mettre ce code-là, pardon, parce que si votre commande est en bas de 200 $, en regroupant toutes les commandes, moi, ça me permet d'acheter des produits que je partage avec vous et que je vous envoie par la suite par la poste. Donc, pour la vente d'aujourd'hui, quand vous êtes sur ma boutique en ligne, vous allez sur Offre spéciale et vous allez voir ici Promotion sur les étampes. Donc, vous cliquez et regardez, vous avez toutes les étampes qui sont réduites, qui sont toutes en promotion. Donc, si vous avez vu, par exemple, mon vidéo d'hier après-midi sur ma page Facebook, je les ai toutes présentées avec les prix. Mais ici, ça vous permet d'aller plus vite et de pouvoir voir toutes les jeux d'étampes qui sont en réduction. Il y a même celui-là, regardez, jeu d'étampes majestueux sapin en français. On peut faire des super belles cartes, toutes simples, regardez ça. Donc, ça vaut la peine, allez-y. Toujours à l'adresse jardindepapier.stampinup.net. Regardez ça, il y en a beaucoup. Sont en français, sont en anglais, donc vous en avez une belle variété. Me revoici. Donc, on va tout de suite enclencher pour la présentation du projet. Donc, je vais simplement m'installer. J'ai fait ces cartes-là avec une nouvelle collection qui sera vendue à partir du 2 novembre. Mais je voulais vraiment partager ça avec vous
Le papier est absolument superbe. Regardez ça. Beaucoup de dorure. C'est un papier absolument magnifique. Recto verso en plus. Donc, regardez, c'est de toute beauté. Et bien sûr, c'est un papier qui est hyper versatile parce qu'on pourrait très bien faire des jolies cartes de Noël, des cartes d'anniversaire, des cartes masculines, des cartes féminines. Regardez, c'est de toute beauté. Avec la collection vient un papier fin, un petit papier un peu comme les papiers de soie. Et ça, c'est juste parfait si vous voulez faire des décorations, des nœuds sur des boîtes, des fleurs. Donc, faire du papier chiffonné pour faire un fond de carte. C'est absolument superbe. Avec le lot, bien sûr, vient, avec la collection, pardon, vient un lot. Donc, vous avez le lot Jardin Eden. Donc, ça vient avec, évidemment, le jeu des tendres qu'on va utiliser aujourd'hui et les découpes que j'ai également utilisées. Donc, le meilleur exemple, c'est ma petite couronne rectangulaire qui est ici, la découpe des feuilles que j'ai utilisée ici aussi. Et vous avez une grande couronne qu'on peut découper et agencer pour créer, par exemple, une couronne de Noël, pourquoi pas. Et vous avez une jolie bordure. Donc, la bordure est ici. Et regardez ce que ça donne avec un petit aspect couture, un effet couture tout le long. C'est magnifique. Et cette belle étiquette ajourée. Donc, encore une fois, Jardin d'Éden sera vendu à compter du 2 novembre. Donc, surveillez mon blog, surveillez ma page Facebook. Vous allez avoir toute l'information. Donc, on y va. Ce que vous avez besoin, c'est une base de cartes carrée, mais pas tout à fait carrée. La base de cartes mesure, le son coupe beaucoup. Ah, ça, c'est étrange. Pourtant, mes micros sont en marche, ça fonctionne super bien. Donc, oui, tout est beau. C'est peut-être des petites coupures d'Internet, donc ça, c'est possible que ce soit ça. Mais écoutez, je vais continuer. Je veux saluer tout le monde avant. Donc, j'ai Diane qui est là, Daniel, Jacinthe, José, bonjour. Francine, Valérie qui est de France. Bonjour Valérie. Lise qui me dit que le son coupe beaucoup. Écoutez, j'espère que ça va aller mieux. Je vais vérifier quelque chose. Mon son est bon, c'est le même réglage que d'habitude. Et écoutez, c'est peut-être vraiment le son et l'image gèlent tout le temps. Je comprends pas pourquoi, parce que tout est beau ici. Mon Internet fonctionne super bien. Donc, écoutez, je sais pas d'où vient le problème, mais je vais quand même continuer. Ça va être fait en différé, donc vous pourrez le regarder plus tard. Jacinthe, si tu n'aimes pas ça, tu pourras le regarder un petit peu plus tard. Mais là, je pense que ça devrait être bon. Oh, c'est dommage. Vraiment, je suis déçue que ça coupe à ce point-là. Pourtant, je vois à mon écran que tout est parfait. Donc, écoutez, je continue. L'information sera sur mon blog dans le courant de la journée. Vous allez avoir les mesures pour réaliser la carte. Donc, la base de ma carte mesure 8 1/4 par 8 et 1/8. C'est important d'utiliser le 1 et 1/8 puisque ça va permettre que tout soit égal au niveau de la pliure. Parce que regardez, quand on déplie la carte, voilà ce que ça donne. Donc, c'est une carte pochette
Et voyez-vous, elle s'ouvre comme ceci. Donc, c'est important. Et à l'intérieur, j'ai mis des petits feuillets, donc qui peuvent contenir des messages, mais qui peuvent également avoir des cartes cadeaux, par exemple. Vous pourriez coller une carte cadeau dessus. La carte est comme ceci, donc ça vous fait une pochette, mais quand on la plie, elle redevient comme ceci. N'est-ce pas merveilleux? Donc, sur la partie de 1/4, je l'ai ici. Sur la partie 8 et 1/4, c'est important. Oups, attendez. Sur la partie de 8 et 1/4 qui est ici, on va marquer à 4 et 1/8. Donc, c'est important, je le vérifie une autre fois. Oui, c'est bien mon 8 et 1/4. Donc, 4 et 1/8, ça va être exactement la moitié de la base. Après ça, vous allez la tourner et vous allez marquer à 1/2 pouce. Donc, on se place comme ça, bien comme il faut. J'utilise le coupe-papier de Stampin' Up! Parce que je trouve que ça fait des belles rayures qui sont toujours très, très droites. Donc, on le place comme ça, 1/2 pouce. Ensuite, on va aller à 2 et 7/8. Donc, c'est juste avant le 3, 1/8 avant le 3. Donc, 2 et 7/8. Faut pas que je me trompe. Après ça, 5 et 1/4. Voilà. Et on finit à 7 et 5/8. Donc, 7, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ici. Et on finit avec le même rabat. Donc, ici, on a 1/2 pouce. OK? Donc, ça, c'est pour pouvoir coller notre pochette. Donc, vous voyez ici, il faut comprendre aussi le projet. Donc, ici, ça va être la pliure que vous avez, c'est la pliure qui est là. Et les rabats qui sont là vont être les rabats qu'on va utiliser pour coller la pochette. Et ensuite, plier le tout. Donc, pour plier ça, tout simplement comme ceci. OK? Et pour rentrer ça, on peut la rentrer comme ça au centre, si vous avez de la difficulté. Et voilà. Bon! Une chose de faite. Maintenant, il faut faire, vu qu'il y a des triangles dans la pliure, il faut tout simplement, et là, c'est la partie la plus complexe. Donc, vous allez partir du coin ici, juste avant le pli. Donc, la première ligne de pli, et vous allez aller en diagonale jusqu'à la 3e. Regardez. OK? Donc, je me positionne. Donc, on a ici la première ligne de pli. Première ligne de pli. Et on va aller jusqu'à la 3e. 1, 2, 3. Donc, on se place ici, sur le coin de ma ligne. Et je vais pivoter ici pour arriver à ma 3e ligne ici. Donc, première, 3e, il faut que ce soit le plus juste possible. Donc là, j'y suis. Voilà. Et ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc ici, dans le sens inverse, ici, on se positionne le long de la première coupe et on va aller sur la 3e. Donc 1, 2, 3. Voilà. Et c'est parti. Et à partir de là, voilà ce que ça va donner. Donc ça, j'ai fini avec ça.
Donc, regardez, on va le détailler ensemble. Peut-être à l'endos, ça va être plus facile. Non, OK. Donc, vous avez 6 rectangles ici. Vous avez votre rabat que vous allez utiliser pour coller. Et on a 2 belles lignes diagonales qui partent du coin avant le rabat, qui s'en va jusqu'à la 3e ligne de pli. La même chose ici, le coin du rabat jusqu'à la 1, 2, 3, 3e ligne de pli. OK? À partir de là, on va découper les rabats qui sont ici, le long du rectangle. Donc là, c'est bien important. Il faut couper cette partie-là où vous avez les rectangles. Donc, je vous dirais, quand vous allez commencer le projet, prenez du papier. On a toujours des piles de papier cartonné moches, des couleurs qu'on n'aime pas trop. Donc, démarrez avec ça pour que ce soit plus facile. Donc, on s'entend que le rabat qui reste, il est du côté des triangles ici. Donc, on va faire la même chose. On va couper ici. Et voilà. Donc, on coupe le long de notre ligne de pli. Voilà. Et on s'assure de faire un petit cran ici pour que ce soit plus joli et plus facile à couper. Donc, voilà. La partie est faite. La base de la carte est prête. Donc là, il ne faut pas que je me trompe. Hein? Vous vous souvenez la dernière fois où j'ai fait une carte et que je l'ai montée à l'envers. Donc, c'est un petit peu ma terreur. Donc là, on va travailler sur les décorations et bien sûr sur nos triangles. Donc, je vais placer mon papier dans ce sens-là, OK? Vous le tournez pour avoir ici à votre droite le triangle. Les 2 triangles doivent être comme ça. Donc, on va mettre sur ce premier triangle-là, je veux juste m'assurer que j'ai la bonne grandeur. Oui. Donc, je vais vous donner les grandeurs tout de suite. Le rectangle principal qui va venir ici, lui, il mesure 2 1/4 par 4. Et tous les petits triangles qu'on va préparer, donc on va en avoir 4. Il va y en avoir ici, ici, ici et là. Et ces rectangles-là mesurent 2 pouces et 1/4 par 3 7/8. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de retenir les mesures pour la bonne raison que toutes les informations vont être indiquées sur mon blog. Pour faire les triangles, je vous ai dit la dernière fois que c'était pas facile de faire des triangles. On a toujours l'angle, on se trompe. Donc, pour ce projet-là, ce qui est important, c'est que vous partez du côté droit en haut et on va aller jusqu'au côté gauche en bas. Donc, on va positionner nos 2 rectangles comme ça et on va les couper et on va faire la même chose. Côté droit, en haut, vers la gauche, en bas. On le positionne comme ça sur notre coupe papier et on y va. Et voilà, les rectangles sont prêts. J'espère que je ne me suis pas trompée. Donc, regardez, ça vient comme ceci. Donc, il faut mettre un premier ici. Le deuxième, on va le mettre là. Ensuite de ça, on a un autre design ici. Et pour finir, notre dernier design est là. Donc, tout doit être aligné comme ça. Donc, vous le voyez, c'est comme ceci
qu'il faut placer votre papier design. Donc, on va le coller avec, je vais prendre, attendez, je vais prendre juste ça pour protéger ma base, ma table. Voilà. Ça va être plus simple comme ça. Donc, on va mettre la colle. Donc là, je pense que le son est revenu. Tout est beau. Je suis désolée. Des fois, avec Internet, là, on a des belles surprises. Hein? Surtout quand on est en direct. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Donc là, je le place comme ça. Vous le centrez. Avouez que ce papier-là est magnifique. J'aime bien, il y a des petites touches de doré. Donc, pour les fêtes aussi, c'est super beau. Donc, j'y vais comme ça. On va placer ici notre rectangle. Donc, je vous dirais que quand on suit les étapes, puis si vous y allez avec les instructions que je vous donne, c'est pas trop compliqué. Mais je veux pas me vanter, mais le truc que j'ai trouvé, ça m'a permis de faire le pliage parce que vous pouvez pas savoir le nombre de fois que j'ai recommencé pour réussir cette carte. Alors là, ça a été assez pénible. Fait que c'est pour ça que je vous dis, pour votre première version, prenez un papier cartonné que vous aimez moins. Et voilà. Donc, j'ai tout collé. Moi, ce que je vous suggère de faire, c'est aussi de prendre un papier design, pardon, où le motif, vous pouvez le mettre à l'endroit comme à l'envers. C'est un petit peu moins compliqué. Voyez-vous, celui-là, c'est un motif où il y a un sens. Donc, avec les triangles, c'est sûr que vous ne pouvez pas suivre exactement le motif. Voyez-vous, comme ça. Je les ai tous mis dans le bon sens, mais c'est sûr que quand on ferme la carte, ça va tourner autour. Donc, pour les maniaques, là, on n'a comme pas le choix de s'adapter à ça. Donc, maintenant, ce qui est important, on va faire les plis. Donc, tous les plis horizontaux et verticaux, ce sont des montagnes. Donc, comme on s'entend, montagne, ça veut dire que c'est le pli doit être vers vous. Il faut que ce soit un pli qui est surélevé. OK? Donc, on le fait comme ceci. Et même chose ici, donc surélevé. Ça veut dire que tout ça, ça doit être vers vous en hauteur. Pour les plis en diagonale, on va faire le contraire. Donc, voyez-vous, ça va être creux. Donc, vous faites bien votre pli. Et voilà. Ici, on l'a ici, donc il ne faut pas se tromper. Donc, on le fait ici dans l'autre sens. Voilà. Donc, vous allez voir, c'est le truc que j'ai trouvé pour réussir à faire un beau pliage. Donc, c'est important. Les diagonales, ce sont des vallées. Verticales, horizontales, c'est montagne. À partir de là, on va mettre notre papier, notre ruban adhésif ici pour que ça tienne bien. Donc, on en met de chaque côté, comme ceci. On va enlever la protection et on va bien sûr le plier. Donc, pour le pli, vous y allez d'un côté à la fois pour que ce soit parfaitement égal. C'est beau.
Et ensuite, vous y allez de l'autre côté, vous faites votre pli. Et voilà, parfaitement égal. Donc, là, c'est l'instant crucial. Parce que si vous êtes trompé, j'ai manqué le nom du papier, c'est de toute beauté. C'est le Jardin d'Éden. Pour les démonstratrices, il est disponible en ce moment, mais pour les clientes, il va être mis en vente à partir du 2 novembre. Diane, si tu as besoin d'autres informations, tu me demanderas. Donc, voyez-vous, vous avez votre pochette qui est comme ça. Pour plier, on a dit que ça, c'était une vallée, des diagonales. Donc, il faut tout simplement prendre vos deux. Et là, je vous dirais que c'est la petite partie la plus complexe. Donc, il faut prendre le pli comme ça. Il faut prendre le pli comme ça. Et là, une fois que c'est fait, vous allez le rabattre comme ça. Et voilà, votre carte est faite. OK? Donc, une fois que c'est fait, je vais le refaire. Vous inquiétez pas, vous faites bien vos plis. Mais c'est la façon la plus simple et facile parce que je vous dirais que j'ai vu des vidéos où c'était tellement compliqué, tellement complexe que je comprenais absolument rien. Donc, la carte est comme ça. On s'entend, on vient de faire la pochette, on l'a collée ensemble. Vous allez prendre la diagonale et le rentrer à l'intérieur. Et cette diagonale-là, vous allez aussi. Donc, vous avez vos deux diagonales. On les voit ici. Celle-là, OK, et celle-là, qui doivent être tout simplement vers l'intérieur. Si vous faites ça et que tranquillement vous ramenez la carte en twistant un peu, vous allez réussir à plier la carte. Donc, regardez, c'est de toute beauté. Voyez-vous comment faire? Donc, le truc, c'est d'aller chercher les deux diagonales, de les ramener vers l'intérieur et après ça, votre pli va se faire tout seul. Voilà. Maintenant, la partie la plus amusante, on va décorer. Pour la fermeture, j'utilise des rubans, mais on pourrait très bien faire un genre de fermeture en papier avec des décorations qu'on pourrait coulisser, donc une bande coulissante, pourquoi pas. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je prends de la bande adhésive que je vais placer sur le devant ici et je prends 24 pouces de ruban, donc environ 60 cm. Donc 24 pouces, ça va vous permettre d'avoir un super beau nœud. Vu que le nouveau papier Jardin d'Éden, ce sont les couleurs, les deux couleurs InColor, épinette enivrante et soyeuse succulente. Donc, j'ai choisi les InColor, les rubans de cette année. Donc, ça, c'est épinette enivrante et ça va me faire un super beau contraste. Donc, on a dit 24 pouces, vous partagez votre ruban en deux, vous allez le mettre ici, comme ceci, pour bien mesurer. Regardez comme ça va être beau. C'est de toute beauté. Hein? Donc, on va le placer comme ça, au centre. Voilà. On le tient bien. On enlève la bande protectrice. Et on va tout simplement aller appliquer le ruban comme ça et ça ne bougera pas. OK? Donc, c'est ici qu'on va faire notre nœud et on a vraiment beaucoup de place. Ah, Christelle, bonjour, bonjour, bienvenue. Ça va être sur ma page Facebook si vous voulez revoir la vidéo. Donc, pour la décoration,
c'est sûr que j'ai utilisé les différentes découpes qu'on retrouve que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, ils sont ici. Donc, j'ai pris cette découpe-là pour faire un genre de guirlande et les petites découpes de feuilles que j'ai ici. Maintenant, pour l'étiquette, j'ai réalisé que si vous utilisez le lot de rectangles surpiqués, vous prenez la deuxième étiquette ici. Donc, celle qui est, pas celle qui est plus en longueur, là, vraiment les rectangles. Donc, vous prenez la deuxième et ça vous permet d'avoir exactement la bonne grandeur pour aller déposer dessus votre petite guirlande. N'est-ce pas merveilleux? Donc là, on va étamper le message avec l'encre épinette enivrante. Et j'ai choisi bien le bonjour. Pourquoi pas? Est-ce que ça va être trop? Non, ça va être bien. Donc, on va l'étamper au centre. C'est de toute beauté. Avec les années, on a l'œil. C'est incroyable. Je vous dirais que ça, quand j'ai débuté comme démonstratrice Stampin' Up, c'était toujours tout croche. Mais maintenant, là, je vous dirais que, regardez comme ça va être joli. Hein? Magnifique. Donc, pour coller la petite couronne, c'est pas compliqué. Vous cassez pas la tête. Vous prenez des petits glue dots que vous allez mettre à des endroits stratégiques pour pas que ça paraisse trop. Donc, j'en mets comme ça. On peut même le replier pour cacher. Donc, je vais en mettre aux quatre coins. Je pense que ça va être suffisant. Si jamais que je vois j'en ai besoin après, je pourrais le rajouter. Donc, on va le mettre comme ça. Et vous le placez par-dessus l'étiquette. Si ça paraît un peu, vous le poussez derrière la feuille et c'est absolument super. Regardez ça. Et bien sûr, je vais faire mon petit arrangement de feuilles. Donc, on peut bien sûr déposer nos feuilles comme ça pour que ce soit joli. Donc, encore une fois, on y va avec des glue dots, c'est rapide et ça tient super bien. Ça, là, c'est toujours apprécié. On y va comme ça. Donc, je vais pour le moment en mettre ici. Donc, je vais le placer comme ça. Oups. Voilà. Et l'autre, je vais le placer comme ça. Oh, super beau, j'aime ça. J'aime ça, j'aime ça. Et on va venir coller notre étiquette sur le devant de la carte. Petit commentaire, c'est une carte, je vais vous montrer ça dans quelques minutes, qu'on peut évidemment poster dans des enveloppes standards. Ça rentre super bien. C'est sûr que ça va être un petit peu épais parce que c'est une carte à pli spéciale. Donc, peut-être l'envoyer si vous le postez dans une petite enveloppe à bulles. Mais si vous le donnez comme ça, je vais vous montrer ce que ça donne. Si vous le donnez de main à main, comme on dit, si vous ne le postez pas, je vais vous montrer ce que ça donne. Regardez, on va le centrer ici. Ah, n'est-ce pas que c'est beau? Regardez ça. Super. Et bien sûr, on a notre pli et on va pouvoir faire une boucle comme ça sur le côté. C'est de toute beauté. Bon. Maintenant, je vais vous montrer comment faire les petits panneaux qu'on va mettre à l'intérieur. Ils sont ici. Donc, il y a 3 panneaux. J'en ai préparé 3 de couleurs différentes. Donc, vous n'êtes pas obligé de les mettre.
Vous pouvez mettre un ou deux, utiliser un autre carton pour coller, par exemple, une carte cadeau. Évidemment, ce projet-là, ça pourrait être un super projet pour Noël, pour la bonne raison que si vous le mettez dans ce sens-là, avec la tache en haut, vous pouvez très bien, une fois que c'est fermé, regardez, je vais vous en montrer un. Je vais fermer celui-là. Oui, comme ça. Donc, on ferme comme ceci. On le ramène vers le haut. Et on va faire la boucle ici. Que ce soit bien serré, que ça tienne bien. Donc, vous pourriez très bien le faire dans ce sens-là. Donc, adapter votre papier pour mettre le message, par exemple, ici, ou le mettre dans l'autre sens, vous arrangez. Et on peut l'accrocher comme ça dans le sapin de Noël. Ça fait un petit peu une boule de Noël, si on veut. Et bien sûr, on met nos décorations et nos petits messages, cartes cadeaux à l'intérieur. Ça pourrait être également, si vous mettez le nom de la personne, un marque-place à table, pourquoi pas. C'est vraiment original et c'est super mignon. Donc, j'ai préparé mes cartons pour le papier cartonné. Ça mesure 2 1/4 par 4. Il en faut 3. Et pour mon papier blanc simple, c'est 2 pouces par 3 3/4 et il en faut également 3. Donc, on va s'amuser, on va étamper et les feuillages de ce jeu d'étampes sont absolument superbes. Donc, je vais prendre l'encre épinette enivrante et je vais tout simplement délicatement faire un petit motif ici. Regardez comme c'est beau. J'aime ça parce que c'est un jeu d'étampes distinctif. Donc, vous avez, grâce au jeu d'étampes et la façon que ça a été fabriqué, vous avez, quand vous étampez, 2 tonalités d'encre. Donc, vous avez une partie de l'étampe qui est plus claire et une partie de l'étampe qui est plus foncée. Ça, j'adore ça, vraiment. Donc, on va coller nos cartons. Donc, un premier carton, puis je vais vous montrer comment les rentrer à l'intérieur. Donc, évidemment, vous avez de la place pour mettre des messages ici. Ici, vous pourriez bien sûr tout simplement coller une carte cadeau. Hein? Donc, ça rentre même très, très bien. Et on va faire un dernier ici. Et voilà, donc on le centre. Et voilà, le projet est terminé. N'est-ce pas merveilleux? Donc, regardez, vous avez le pli qui est comme ça, OK? Et vous avez largement la place pour mettre vos 3 petits cartons, vos 3 notes à l'intérieur. Donc, on va en mettre un. Vous le placez vraiment dans le coin pour que ça rentre bien. Donc, je vais mettre les 2 brunes dunes de ce côté-là. Brune dune, là, vous l'utilisez cette couleur à toutes les sauces parce que ça va avec tout et avec le vert, c'est encore plus beau. Donc, regardez, j'ai mis aux 2 extrémités ici mes cartons. Vous pliez la carte, OK? Et bien sûr, pour rentrer la 3e carte, vous allez la glisser au centre où il y a les plis en diagonale, les plis qu'on a préparés tout à l'heure. Et voilà, vous avez juste à faire votre boucle, c'est merveilleux. Donc, si vous suivez mes instructions, notamment au niveau des plis,
vous allez très bien réussir. Ça, je peux vous le garantir. Je l'ai testé plusieurs fois avec les erreurs que j'ai faites. Et regardez, n'est-ce pas un beau projet? J'adore ça. Je suis certaine que vous trouvez ça vraiment beau. Cette collection Jardin d'Éden, vendue à partir du 2 novembre, est superbe. Et quand je vous disais que ça rentre dans une pochette, dans une carte standard, donc c'est la carte standard de Stampin' Up que j'ai décorée avec du papier, évidemment, pour que ce soit plus beau. Et vous pouvez la rentrer comme ceci. Donc, et vous ajustez votre ruban. C'est sûr que ça fait un petit peu plus épais pour la bonne raison que c'est une carte à pliage spéciale, mais écoutez, ça rentre dans une carte standard. Vous pouvez trouver des cartes standards à bulles, des décorées. Regardez comme c'est beau. Wow! Et voilà. Donc, on va fermer celle-là. Oups. Voilà. Donc, vous le ramenez en haut. Encore une fois, pourquoi pas faire des modèles pour les fêtes et pouvoir glisser des cartes cadeaux à l'intérieur et les suspendre dans le sapin. C'est de toute beauté. Regardez ça. Hein? N'est-ce pas? Super beau! Comme tu le dis, c'est merveilleux. Oui, c'est merveilleux. Donc, voilà. Écoutez, désolée pour le début qui a été un petit peu chaotique, mais ça s'est rétabli par la suite. Donc, je pense que c'était un problème d'Internet et de connexion. Mais là, ça s'est bien rétabli. Donc, merci à vous toutes. Merci d'avoir été là. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. J'ai beaucoup aimé le projet d'aujourd'hui, même si j'ai bataillé pour y arriver, mais on l'a eu. Donc, suivez mes instructions, suivez mes petits trucs au niveau des plis et vous allez pouvoir plier votre carte et faire quelque chose de vraiment intéressant. Donc, merci à vous. N'oubliez pas aujourd'hui, la vente est claire. Donc, ça a débuté ce matin jusqu'à ce soir. Et vous pouvez, comme je vous l'ai mentionné et que je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez le faire directement, passer votre commande sur ma boutique en ligne jardindepapier.stampinup.net. Merci encore une fois, bonne semaine et surtout, bonne création. À bientôt.